Hey, coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. C'est le week-end. Alors peut-être qu'il y en a qui travaillent encore demain. Euh, mais voilà, bon, le week-end arrive quand même. Je sais pas si vous, mais moi j'ai très froid, j'arrive pas à me réchauffer. C'est on sent bien que l'hiver arrive, hein. J'avais envie donc, voilà, de vous faire une petite guidance générale. Guidance générale, donc qui dit général, on prend ce qui nous parle et on laisse ce qui ne nous parle pas. Ça ne peut pas parler à tout le monde, on est d'accord. Après, ça peut parler du début à la fin, comme ça peut y avoir voilà, des endroits où ça ne vous parle pas, et puis à d'autres moments, bon, ça va vous parler. Donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Bon, vous connaissez comment ça se passe. Donc c'est une guidance intemporelle, hein, à partir du moment, voilà, c'est à partir du moment où vous la regardez. Si vous tombez sur cette vidéo dans un an, eh bien ça marchera pareil, ce sera pareil. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, on va aller voir justement, parce que vu que aujourd'hui c'est la pleine lune, voilà, je voulais voir à peu près, enfin, ce qui va se passer. On va aller voir ça. Alors, on va commencer à aller voir quel ange ou archange va nous accompagner durant ces jours-ci. Alors, on va demander pour ce week-end. Allez, tiens, on va faire une guidance pour ce week-end, de vendredi à dimanche. Je voulais remercier toutes les personnes qui s'abonnent, qui me laissent un j'aime, qui commentent. Alors, s'il vous plaît, de lumière, quel ange ou archange va être à nos côtés durant cette guidance. Allez, s'il vous plaît. Bon, bah, il y en a beaucoup là. Il y en a trop. Bon. On va prendre la première. Ouais, bon, on va prendre celle-là aussi. Après, on peut... Il y avait quand même 4... Bon, je vais vous les montrer quand même. Donc là, je ne vais pas garder celle-ci, mais bon, on nous parle quand même ici de l'ange du reflet intérieur, le miroir, regard angélique. Et l'ange de l'abondance. On nous parle d'amour, de cadeaux et d'univers illimité. Alors peut-être que voilà, ça va être dans les énergies de ce week-end pour certaines personnes. À ceux à qui ça parle, peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont recevoir un cadeau. Voilà, peut-être qu'il y a des choses qui vont venir à vous ce week-end. Et là, on nous parle donc voilà, miroir, regard angélique. Donc, je les remets là et je vais garder l'ange gardien et l'ange de l'amour paternel. Alors, l'ange gardien, qui lui donc nous accompagne, nous parle d'amour aussi et de guidance. Voilà, l'ange gardien, c'est celui qui vous guide aussi dans la vie. Oui, on va les mettre là. Donc, la carte 50, et ici nous avons l'ange de l'amour paternel, qui lui nous protège, nous enseigne. On parle de confiance aussi. Vous voyez, les oiseaux, là, ils ont confiance en cet ange parce qu'ils sont sur lui. Hein, sinon, ils ne viendraient pas sur lui. Donc là, il y a une notion de confiance, faire confiance. Je vais lire. Voilà, alors, on a la carte 50 et la carte 29. Alors, l'ange de l'amour paternel. Le Père, ce semeur d'étoiles, ce diffuseur de vie, est un émetteur puissant et divin. Le bon Père offre sa protection et sa confiance. Il éduque, il inspire, il initie
afin que l'enfant qui ouvre son cœur avec assurance et qu'il déploie ses ailes pour découvrir le potentiel infini de sa vie. Tel est le don divin de l'amour bienveillant du Père. Un amour total et inconditionnel, un amour si puissant et irrésistible qu'il permet à l'enfant d'être attiré à l'extérieur du nid maternel, à la découverte des infinies possibilités que la vie lui offre. L'amour d'un père propulse vers la plus haute destinée. Cet amour fait briller l'âme dans le ciel de la confiance et de la liberté. Alors peut-être qu'ici, cette carte s'adresse justement à parmi dans la communauté là, justement à des papas. Ça s'adresse à des papas. Voilà. Inspire-toi de cet amour divin, de cet amour paternel, afin de protéger ton propre enfant intérieur, celui que tu portes toujours en toi dans les profondeurs de ton être. Protège-le, nourris-le de ton amour infini. Prends sa main et conduis-le, et conduis-le sur le chemin de la confiance, de la liberté et de la découverte. Sois ton propre père. Voilà. Ensuite, j'ai dit, nous avons la carte 50, donc c'est l'ange gardien. Cette carte est la réponse directe de la présence de ton ange gardien. Tu es accompagné et aimé. Donc en fait, là, on vous dit bien que votre ange gardien est près de vous. Cette carte s'adresse sûrement à ceux qui en doutent. Hein, vous n'êtes pas tout seul. Tu es accompagné et aimé en tout temps par ton ange personnel depuis bien avant ta naissance dans ton corps physique. Ton ange gardien est présent, que tu en sois conscient ou non, et il te guide et t'inspire constamment. Peu importe les tâches, les événements ou les circonstances de ta vie, ton ange personnel sert de point d'ancrage et permet de diriger vers toi les circonstances favorables et les personnes parfaites pour te guider et t'aider à poursuivre ton plan d'âme dans l'amour et la félicité. Par des visions, il peut te montrer des événements futurs pour te préparer à les vivre. Alors là, avec la pleine lune, peut-être qu'il y en a qui vont être un peu plus ouverts à peut-être aussi des rêves prémonitoires, ou ceux qui sont justement médiums, leur capacité psychique justement qui vont peut-être grandir. Développe une relation étroite, riche et précieuse avec ton ange personnel. Établis un dialogue avec lui. Tu peux lui parler à voix haute ou dans le silence de ton cœur. Ouvre-toi à son amour, ouvre-toi à sa bienveillance et à sa lumière et accueille son amour infini en toi. Voilà pour les anges. Donc, voilà. On va aller prendre un petit message des prédictions angéliques. On va voir là pour ce week-end. Donc, les prédictions angéliques de Dorine Gilbert. Pardon. En fait, c'est ce que je disais la dernière fois que j'ai fait les énergies, donc je l'ai utilisé. En fait, ce jeu est tout neuf. Mais alors, les cartes sont tellement neuves, elles sont d'une matière en fait où ça glisse énormément. Alors, je suis désolée. Et puis alors, moi, je suis quelqu'un, je pousse des cris tout le temps pour tout et pour rien. Donc, excusez-moi. Allez, c'est parti. Alors, pour ce week-end, quelles sont les prédictions angéliques pour ce week-end? Allez, s'il vous plaît. Alors, n'hésitez pas à commenter lundi en me disant ah bah tiens, ah bah ça c'est vrai, ou c'est pas vrai, ou voilà, ou peu importe. Mais voilà, vous pouvez laisser, si ça vous parle, un cœur, ou peu importe ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'écrire. Mais ça fait toujours plaisir de voir quand les gens
nous laisse un petit commentaire. Allez, voilà. Merci. Alors, nous avons l'épanouissement. Ouh là là, ce week-end, cette carte est très très jolie. Vos choix vous guident vers l'épanouissement et le bien-être que vous recherchez. Vous savez déterminer ce qu'il y a de mieux pour vous et vos anges sont heureux de vous savoir prêts à vous ouvrir à plus de bonheur dans votre quotidien. En suivant vos aspirations, ils vous aideront à être plus alignés à ce qui vous épanouit dans votre vie. Waouh! Alors, je voulais juste regarder un petit truc parce que vu qu'il est tout neuf, j'ai pas pris le temps. Épanouissement. Non, mais en fait, il y a marqué exactement. Ouais. Les mots-clés: épanouissement, bien-être, bonheur, aligné à votre âme et votre mission de vie. Être bien dans sa tête, dans son corps et dans sa vie. Donc c'est ça, hein, c'est l'alignement. Allons chercher une note, tiens. Obligé de remélanger. Allez, s'il vous plaît. Alors, n'hésitez pas à partager aussi nos guidances. Bon, j'en ai 2 autres et je m'arrêterai là. Merci. Donc, prenez soin de votre intérieur. Hein. C'est peut-être le moment ce week-end de faire du ménage, un grand ménage, d'aérer. Je crois qu'il pleut dimanche, alors ça dépend dans quelle partie de la France, mais et vous serez récompensé de vos efforts. Vous avez récemment fourni de nombreux efforts pour améliorer une situation qui vous pèse ou votre vie de façon générale. Vos anges vous assurent que vous serez bientôt récompensé de vos efforts. Ils vous encouragent à ne pas baisser les bras et continuer de faire le nécessaire tout en sachant que ce que vous entreprenez finira par payer. Voilà. Alors, on peut peut-être les déplacer, eux. Voilà. Non. Tac. On va faire ça comme ça. Et donc, prenez soin de votre intérieur. Vos anges vous encouragent à prendre soin de votre intérieur, de votre corps qui est le temple de votre âme, mais aussi de votre logement. Si vous avez pour projet d'apporter des changements concernant votre foyer ou même de déménager, vos anges vous en confirment la réalisation. Faites en sorte de vous sentir bien chez vous. Mais ouais, c'est important, hein, comme on dit, quand c'est le bazar chez quelqu'un, c'est le bazar dans la tête aussi, quoi. Souvent, hein, c'est ce qu'on dit. Et j'ai envie de dire, je dis souvent à ma petite qui a 8 ans, ta chambre est en bazar, il faut ranger ta chambre, les énergies circulent pas bien. Et en fait, j'ai remarqué, elle fait souvent, enfin, elle dort mal en fait. Et en fait, dès qu'elle voit qu'elle recommence à mal dormir, elle me dit, ah, bah ça c'est parce qu'il y a le bazar dans la chambre. Je dis, bah ouais, faut que tu ranges. Mais quelque part, c'est vrai, enfin, ça marche. Alors après, est-ce que c'est psychologique? Mais je pense pas. Je pense vraiment que voilà, quand c'est rangé chez nous et propre, bon ben voilà, on est quand même mieux que si c'était dégoûtant et voilà quoi. Voilà. Après, je vous dis pas que ma maison brille de mille feux, c'est pas ce que je dis, mais bon. Voilou pour les prédictions angéliques de Dorine Gilbert. Alors, on va aller voir. On va aller voir. On va prendre l'oracle de mon cœur. Alors, vous pouvez aller voir. C'est Angèle Lumière Divine. Moi, je l'adore. Ouais, je l'adore. Elle a une voix très douce aussi. Elle fait de très belles guidances. Elle a une chaîne c'est pour les guidances sentimentales. Et elle a une chaîne aussi sur les flammes jumelles, si ça vous intéresse. Hein, voilà. Et ça, c'est son oracle. Voilà, qu'elle a fait la semaine de Pâques, je crois, si je ne me trompe pas.
Voilà. Donc, Angèle, lumière divine. N'hésitez pas à aller voir. Alors, on va aller voir. Alors, de quoi va-t-on parler? Non, je recommence. N'importe quoi en plus. N'importe quoi. Alors, pour ce week-end, quel est le message à nous faire passer, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît. Lumière. Ok, merci. Alors ici on nous parle d'une petite fille. Alors est-ce que on vous parle de c'est vous quand vous étiez petite? Bon là on nous parle d'une quand même énergie féminine. Et en plus de ça, voilà, c'est une petite fille avec les petites couettes, la petite jupette. Ici on peut parler aussi de votre enfant intérieur. Donc peut-être que, alors le message pour ce week-end, c'est faites plaisir à votre enfant intérieur, faites des choses qui vous rendent heureux, qui vous donnent le sourire. On va prendre celle-là, voilà, parce qu'elle voulait venir. Et voilà, en plus il y a la pleine lune. Alors là, on a la coquille Saint-Jacques, la coquille, on nous dit souvent que la coquille Saint-Jacques, on peut s'en servir pour mettre ses bracelets. Voilà, ici on nous parle de réénergisation et de purification. Donc il y a peut-être besoin de purifier vos pierres ou vous, de faire un soin énergétique. En plus, voilà, là on est en plein dans les énergies de la pleine lune. Hop. Allez, s'il vous plaît. Que peut-on nous dire? Hop, merci. Alors, ici, on nous parle de poissons. Donc, parmi vous, il y a peut-être des poissons. On nous parle de quelqu'un de compréhensif, d'imaginatif et de romantique. C'est la carte 99, un chiffre double. Et on nous parle d'une période, donc soit du 20 février au 20 mars. On nous parle de la maison. Bon, là, on voit que il y a des personnes qui sont bien chez eux. Peut-être que vous allez passer le week-end, pour certains, justement, à la maison, au chaud. Vous avez peut-être prévu, justement, de prendre soin de vous, de faire des masques, des soins, de regarder un film. Là, j'avoue qu'avec le froid, oh là là, ça pique, hein. Alors, nous avons le fer à cheval. Ici, on vous dit que va y avoir de la chance. Voilà. Il y a de l'attirance aussi avec le fer à cheval. Alors, peut-être qu'on va attirer la chance à soi. Ici, on nous parle de la colombe, d'un courrier, d'une nouvelle qui va arriver. La colombe, c'est symbolique de paix aussi. Donc peut-être un courrier, justement, en tout cas c'est une bonne nouvelle, hein. Ça c'est sûr. Si on nous parle de paix, c'est sûr que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Alors là, on a la carte 25, celle du cinéma, de films, de comédiens. Peut-être que cette guidance s'adressera plus à des gens qui créent des films ou qui sont acteurs, comédiens. Ou peut-être ici qu'on nous parle de quelqu'un qui se fait des films aussi. Quelqu'un qui se fait des films et qui est poisson, par exemple. Allez, s'il vous plaît. Alors après, c'est pareil, hein, prenez comme ça vous parle on a chacun nos situations, donc prenez comme ça vous parle, suivant les situations dans lesquelles vous êtes. Ici, on nous parle, voilà, de flammes jumelles. Carte 22. C'est marrant, j'ai fait mes courses. Moi, je suis passée à la caisse numéro 22 tout à l'heure.
Donc hop, flamme jumelle, la maison. Donc peut-être qu'il va y avoir ici des retrouvailles. Des retrouvailles dans une maison, dans un lieu. En tout cas, si vous vous posez une question, on vous dit que c'est oui. Alors c'est peut-être ça, vous allez peut-être recevoir une invitation pour certains. Invitation de votre flamme jumelle. Et peut-être que votre flamme jumelle est comédien, fait du cinéma. Cette flamme jumelle est peut-être poisson. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? S'il vous plaît. Ce week-end, s'il vous plaît, les petites lumières. Oups. Elle est où? Ici, on nous parle de printemps. Mais le printemps, parce que là, on est en automne. Le printemps, ça signifie aussi un nouveau départ, une renaissance. Donc peut-être justement pour nos flammes jumelles, une renaissance, tout simplement, la naissance d'un futur couple. Un nouveau départ pour vous. Il va y avoir de la rencontre. Alors après, on peut parler aussi d'un nouveau départ au niveau professionnel, pas forcément amoureux. Ici, on nous parle d'une belle réussite, d'un trophée d'amour, une récompense. Quelqu'un qui va remporter votre cœur. Alors bon. Prenez comme ça vous parle. Pour les gens qui sont célibataires et à qui ça parle un peu, oui, il y a sûrement une renaissance, un nouveau départ justement au niveau professionnel ou avec quelqu'un, une amitié peut-être, un nouveau départ, une nouvelle relation. Après, ça peut être justement, ça peut concerner des flammes jumelles, des couples. Ici, par contre, oh là là. Ok. On nous parle de la fontaine d'amour. Bon, on parle quand même beaucoup d'amour là. On nous parle de la fontaine d'amour, fluidité, on nous parle aussi des émotions. Vous voyez en plus avec la pleine lune, on dirait que la fontaine a fait penser à comme si elle pleurait en fait. Moi je sais que quand il y a la pleine lune, par exemple hier matin, je me suis mise à pleurer, je ne savais pas pourquoi en fait. Donc ouais, fontaine d'amour, vous allez avoir plein d'émotions. Alors là, par contre, on nous parle d'un Capricorne. Est-ce que c'est un Capricorne qui va subir une trahison en amour ou qui a subi? Ouais. En fait, ici, on voit quelqu'un qui porte un masque et qui offre un cœur à un ange, quelqu'un qui est pur en fait. Ouais. Donc voilà, est-ce que ça va concerner donc des personnes qui sont Capricornes? Ça peut nous parler aussi de, c'est bientôt, hein, c'est pour l'hiver, donc de la période du 23 décembre au 20 janvier. Mais on peut aussi nous parler donc de quelqu'un qui est discipliné, déterminé, quelqu'un qui est intègre. Mais par contre, voilà, qui subit de la trahison, quoi. Alors après, pareil, hein, prenez comme ça vous parle. Là, je regardais, on a par exemple l'énergie féminine, peut-être qui est attirée par quelqu'un. Mais on vous dit que oui, cette énergie, en fait, c'est cette femme, énergie féminine, vous a trahi. Voilà, ou va vous trahir d'amour en tout cas. Donc, voyez comme ça vous parle. Bon. Ici, on a quelqu'un qui a envie de vous embrasser, de vous faire des bisous. Nous avons la bouche. Carte 77.
Et on nous parle ici de la boule de cristal. Parmi vous, il y a sûrement des médiums, des gens qui ont des dons. On dit qu'au moment de pleine lune, les dons s'affirment un peu plus aussi. Alors, que peut-on nous dire? S'il vous plaît, bah voilà. Donc là, on a le petit garçon. Donc ça concerne l'énergie masculine. Le petit garçon, voilà. On nous parle de quelqu'un qui travaille peut-être avec les réseaux sociaux. Ou en tout cas qui est beaucoup sur les réseaux sociaux. Allez, s'il vous plaît. Merci. Oups. Alors, ouais, on nous parle d'addiction. L'addiction, ça peut être la cigarette, l'alcool, la dépendance affective, les jeux de hasard, les jeux vidéo. Donc, ouais. Ici, on vous parle, pour certains, ce week-end, il y en a qui vont se marier, qui vont peut-être partir en voyage de noces, ou peut-être qu'il va y avoir des demandes en mariage. Waouh! Peut-être que ça concerne les scorpions. Donc, les scorpions qui sont des personnes volontaires, sincères et attentives. J'en ai trop. Allez, une dernière carte et puis on va aller voir avec un autre, s'il vous plaît, pour ce week-end. Bon, ça ne peut plus parler. Bon, on va en prendre un autre. On va en prendre un autre. Et je vais prendre le Under Roses, le normand. Voilà, celui-ci. Hop. On va aller voir ce que ça nous dit de plus pour ce week-end. Alors, que peut-on nous dire pour ce week-end, s'il vous plaît? Allez. Hop, hop, hop. J'aime bien. Allez, s'il vous plaît. Merci. Donc ici, on nous parle du journal. Ah ben voilà, on nous reparle encore voilà, de votre enfant intérieur. Hein. Il faut le laisser... je trouve qu'on ne voit pas beaucoup. Peut-être mieux comme ça. On vous reparle ici de votre enfant intérieur. Laissez-le s'amuser en fait. Voilà, amusez-vous ce week-end. Sortez, bougez, chantez, dansez, faites des choses qui vous plaisent. Ici, on nous parle du journal. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui écrivent des journaux intimes. Ouais. Je vais regarder. Pardon.
c'est ça. Oui, c'est bien, ça me semblait. Ici, on peut nous parler aussi de silence, d'apprentissage. On apprend des choses avec les livres. On peut aussi cacher des secrets dans un journal. Voilà. Donc, on nous parle peut-être de secrets ici pour certaines personnes. Alors, s'il vous plaît, pour ce week-end. Quels sont les messages pour ce week-end, s'il vous plaît? Merci. Alors, attention, ici, on nous parle de quelqu'un de rusé autour de vous. C'est marrant parce qu'il y a le corbeau et le renard sur la carte, j'avais jamais fait attention. Le corbeau et le renard. La ruse. Ou peut-être que c'est vous ce week-end qui allez faire preuve de ruse. Ici, on nous parle voilà, de la tombe. Bon, on nous parle d'une fin de cycle. On nous parle d'une fin de cycle pour certains. Donc tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une belle renaissance. Donc souvent, quand il y a une naissance, forcément, c'est un début de cycle. Et pour qu'il y ait un début de cycle, faut qu'il y ait la fin d'un cycle. Donc là, on l'a ici, la fin d'un cycle. La mort de quelque chose. Et nous avons la lune. Effectivement, nous sommes en plein dans les énergies de la pleine lune. Écoutez votre intuition. Si vous avez une intuition, votre intuition qui vous dit des choses, écoutez. Ah, je vais prendre celle-là. Ici, on nous parle du temps. Peut-être qu'il y a des choses qui prennent du temps pour vous. Ou peut-être qu'il y a des choses qui prennent du retard. Alors, qu'est-ce qu'on peut me mettre sur... Je n'ai pas fini de poser ma question. Sur la carte du journal, s'il vous plaît. Bon. S'il vous plaît. Le gentleman, il veut sortir. Hein. Bon. Donc, dans ce journal, peut-être qu'on va apprendre un secret sur un homme. Ou peut-être qu'il y en a qui écrivent des choses justement sur un homme qu'elles aiment. On a le lys. Les lys sont signes de pureté. Donc là, on a le lys sous le renard. Peut-être que c'est de la ruse, mais pas méchante. Des fois, ça peut être malin, tout simplement. Le bouquet. Ouh là là. Donc là, c'est comme s'il y avait une invitation qui va tomber ce week-end. Donc, prenez ce qui vous parle par rapport à votre situation. On va peut-être vous offrir un beau bouquet, mesdames. Et ouais, là, on a le cœur. Le collier, le cœur. On peut parler d'union aussi ici, d'engagement. Un cadeau d'amour. Après une invitation, on reçoit un bouquet. Ouais, c'est beau. Ici, on a quelqu'un qui est à la croisée des chemins, qui doit prendre une décision. Mais ici, on nous dit que il va avoir la chance, justement, avec lui. Donc, il va prendre la bonne décision. Alors, sûrement, s'écouter soi-même, écouter son petit enfant. Bon, là, il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose qui arrive lentement, mais ça arrive, qui navigue vers vous. Donc, est-ce que c'est ce bouquet, cette invitation?
Qu'est-ce qui arrive maintenant, s'il vous plaît, les guides familiales? Trop, s'il vous plaît. Alors, peut-être justement que c'est un homme qui se déplace vers une femme. Alors après, prenez aussi comme ça vous parle, un homme vers un homme, une femme vers une femme, suivant, voilà, comment, ce que vous aimez, vos préférences. Vu que moi je suis une femme et je suis hétéro, je parle d'un homme qui va vers une femme. Donc là, vu qu'on a l'homme ici, on a deux personnes qui regardent, qui peuvent se regarder. Vous voyez? Et ouais, l'homme, je pense, doit prendre une décision qui a été retardée. Mais là, il est vraiment à la croisée des chemins. En plus, on a la carte 22, c'est encore la carte des flammes jumelles, ça. Enfin, le numéro des flammes jumelles. Donc, vous verrez si ça vous parle. Mais cet homme va prendre la bonne décision et il se dirige lentement vers une autre femme. Alors, vers une autre femme, peut-être qu'il avait déjà une femme. On a la faux, donc voilà, c'est ça. On met bien fin à une situation, sûrement une situation toxique, parce que là, les roses, ça pique. Et après la fin de ce cycle, on se dirige vraiment vers la lumière. Voilà. Une belle réussite vers cette femme. Désolée. Donc oui, je disais, on met vraiment fin donc là à quelque chose vraiment qui a été négatif. Je pense que c'est un homme en fait qui effectivement, parce que j'ai fait un lapsus, mais j'ai peut-être fait un lapsus révélateur. Moi je ressens que cet homme, il était avec une autre femme, mais et que là en fait cette rose, c'est cette femme qui a des épines. Voilà, une femme pas très gentille. Et je pense qu'il met fin, justement. Il coupe cette toxicité, pardon, et il se dirige vers une autre femme avec qui, là, par contre, il y a vraiment de l'amour, vraiment, voilà. Moi, je ressens que cette femme, elle va vraiment prendre soin de cet homme. Et je pense que là, cet homme a su écouter son enfant intérieur, il a su s'écouter lui-même. Donc voilà, il va vers quelqu'un de pur. Et voilà, et ça a été lent, mais ça arrive. Voilà. Je ne sais même pas si je dois continuer. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un, mesdames, qui va vous protéger. Là, on a l'ours. L'ours, ça représente la protection, la force. Donc voilà. Mais là, avec le soleil, bah, c'est superbe, quoi. Là, c'est une réussite en amour, c'est waouh. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Et ouais. Et en d'autres decks, en fait, j'ai l'autre personne. Je pense effectivement qu'il y avait vraiment de la rivalité. Ouais. Alors, on va aller... Je vais prendre quelques cartes de l'oracle Divinange, de Dorine Gilbert encore. Franchement, je suis tombée amoureuse. Je lui fais de la pub, parce que franchement... Bon, après, on n'est pas tous attirés par les mêmes choses, mais moi, si j'avais beaucoup de sous, je pense que j'achèterais tous les oracles qu'elle a créés. Je les trouve superbes. Donc, on va prendre l'oracle du Divinange. Et puis, on terminera par des petits messages. Voilà. Ah, non, attendez, je vais faire un truc avant. On va terminer par ça. Voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais faire tout à l'heure. Et là,
On va aller prendre des petits messages de l'oracle cœur à cœur d'Aurélie Millaret. Aurélie Millaret qu'on peut retrouver en fait, on peut retrouver son oracle cœur à cœur sur Etsy. Voilà. Alors, c'est des petits messages d'amour, des petits messages sur la famille, des petits messages... voilà, donc je vais aller... on va prendre quelques messages de cet oracle cœur à cœur. Et on terminera par le divinange. Allez, pour ce week-end, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Ok. Hop. Alors, attendez. Là, ah, j'en ai... Oui, je vous disais que je poussais beaucoup de cris. Je suis comme ça, je suis naturelle. Alors, nous avons le rêve. Ouh là là. Nous avons quelqu'un qui rêve de vous, qui pense à vous nuit et jour. Je rêve de toi, je pense à toi nuit et jour. Nous avons la passion. Je t'aime passionnément, ardemment. Je veux fusionner avec toi. Pas en toi, pardon. Enfin, peut-être aussi, mais bon. Nous avons un nouveau départ. J'aimerais ouvrir une nouvelle page, écrire un nouveau chapitre de ma vie avec toi. Donc là, tout à l'heure, on avait vu que la carte du nouveau départ, de la renaissance. Voilà. Alors, je vais en prendre un, s'il vous plaît. Avons-nous, s'il vous plaît. Merci. Et je m'arrêterai là. Les montagnes russes. Oh, comme c'est marrant. Je vis sur des montagnes russes avec une alternance de haut et de bas, de va-et-vient, d'aller-retour. C'est marrant parce que tout à l'heure, je vous parlais des flammes jumelles. Les flammes jumelles, c'est beaucoup d'aller-retour, de va-et-vient. Les montagnes russes. Et j'ai rigolé en disant montagnes russes parce que, effectivement, quand il y a la pleine lune, au niveau des émotions, voilà quoi. Les émotions, c'est fou. Un coup, je pleure, un coup, je ris, un coup, je suis très fatiguée. Je ne sais pas si vous, d'ailleurs, vous pouvez me commenter comment vous sentez-vous, vous, par rapport à la pleine lune, justement. Alors, moi, je sais que 2-3 jours avant, je fais toujours de l'insomnie. Et puis après, je dors un peu mieux, mais par contre, ouais, c'est un coup j'ai les larmes, un coup je rigole, un coup j'ai les larmes. Et puis alors quand j'ai les larmes, je sais pas pourquoi. Donc voilà, dites-moi en commentaire comment vous, ça se passe pour vous les pleines lunes, même les nouvelles lunes aussi. Hein. Allez, on va aller prendre 2-3 cartes de l'oracle du divin ange de Dorine Gilbert. Alors, s'il vous plaît, pour ce week-end, harmonisez vos énergies. S'il vous plaît. Ouais, il y en a beaucoup quand même. Excusez-moi. Hop, merci. Faites les démarches et recherches nécessaires. Bon, là, on vous dit bien pour... bon, là, ce week-end, si c'est en termes d'administratif, peut-être qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont des papiers à faire. On vous dit, faites-les. Faites-les. Faites les démarches. C'est le moment. N'attendez pas. C'est marrant parce que moi, ce matin, d'ailleurs, j'avais des papiers à faire. J'avais des coups de fil à passer et je l'ai fait. Prenez soin de votre santé, reposez-vous. Bon, tout à l'heure, la carte prenez soin de votre intérieur est sortie et là c'est pareil, c'est prenez soin de vous, de votre santé, reposez-vous si vous êtes fatigué, écoutez-vous.
Hop, hop, hop. Oui, car on vous dit ici que d'importants changements arrivent. Voilà pour vous mes belles âmes, hein. Je vais m'arrêter là. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous. Écoutez votre enfant intérieur surtout. Et puis, si vous avez des petites prières à faire, faites-le. N'oubliez pas que votre ange gardien est près de vous. Il vous entend. Et puis je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire, hein. N'hésitez pas à vous abonner, liker, mettez un petit pouce, c'est gratuit, ça coûte rien. Et puis bah écoutez, partagez. Je remercie beaucoup en tout cas ceux qui partagent, qui like et qui s'abonnent. Donc voilà. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. J'espère que j'ai rien oublié. Non, prenez soin de vous. Et puis, bon week-end. Allez, bisous et à très vite.